Alors ici on se trouve sur la Digiferme de Saint-Hilaire, donc c'est à la base d'une ferme expérimentale de Arvalis, Institut du Végétal, sur lequel on va trouver à peu près 130 hectares de polyculture élevage. Donc on a un atelier bovin-viande et puis une partie on va dire en prairie permanente, prairie temporaire et grande culture. Alors l'objectif, c'est comme toute station d'Arvalis, conduire des essais analytiques ou de systèmes de culture pour avoir des références. Mais on est aussi une Digiferme depuis 2016-2017, donc on teste des technologies au service des agriculteurs. Notre objectif, c'est de pouvoir évaluer le potentiel des nouvelles technologies qui arrivent sur le marché agricole, mais aussi d'accompagner les industries du numérique à, on va dire, élaborer, construire de nouvelles solutions qui seront bénéfiques aux agriculteurs dans leurs exploitations. La Digiferme de Saint-Hilaire fait partie d'un réseau de Digifermes. Au niveau national, on en compte 13 Digifermes qui, on va dire, ont plusieurs projets pour évaluer toutes ces technologies dans différents secteurs, que ce soit la viticulture, l'élevage ou, on va dire, les grandes cultures. Donc sur cette Digiferme de Saint-Hilaire, on va travailler sur 6 grands axes de travail. Le premier axe, c'est sur le désherbage, puisque c'est, on va dire, une grosse contrainte pour les agriculteurs et éleveurs de Lorraine. Donc on va essayer différentes technologies pour, on va dire, tester différents leviers de désherbage. Donc on a par exemple le désherbage mécanique robotisé, on a des leviers comme le désherbage électrique ou bien le désherbage ciblé qui va nous permettre, grâce à la reconnaissance d'adventices, de pouvoir cibler les traitements et économiser des intrants. On a ensuite le second grand axe de travail de la Digiferme sur l'élevage bovin-viande. Donc on va tester différents capteurs, à la fois sur les animaux, donc des capteurs plutôt embarqués, qui va nous permettre de mieux détecter les vélages, de mieux détecter les chaleurs, et donc d'avoir une aisance plus facile pour l'agriculteur afin de conduire son exploitation, son troupeau. On a également le test un peu plus récent de technologie au pâturage pour mieux gérer le pâturage avec des clôtures, on va dire, virtuelles. C'est en fait des colliers qui géolocalisent l'animal et qui est capable de lui faire comprendre où sont les limites sans avoir à placer des clôtures physiques. Donc c'est un gain de temps pour l'agriculteur, un gain dans l'investissement en termes de clôture et d'entretien. Donc c'est toutes ces choses qu'on peut tester, qu'on évalue et qu'on analyse d'un point de vue technico-économique. On a ensuite des technologies qu'on va tester sur le sol, l'hétérogénéité du sol, pour ensuite derrière conduire les intrants et voir si c'est techniquement faisable et économiquement réalisable. Et puis également sur la nutrition des plantes, par exemple la nutrition azotée des plantes, où on va coupler des modèles agronomiques de l'Institut Arvalis avec des données capteurs venant soit de start-up ou soit de projets européens comme les projets avec des satellites, des capteurs qui prennent des données satellitaires, des images satellitaires et qu'on utilise pour améliorer les modèles en vue d'avoir un pilotage dynamique de l'azote et pour donner, on va dire, des outils d'aide à la décision aux agriculteurs. Donc ça, c'est un avantage pour eux pour optimiser le potentiel de la culture sans avoir des impacts environnementaux sur leur zone de travail. On a également des technologies qu'on teste sur la gestion des ravageurs, par exemple des pièges connectés, qui, on va dire, on cherche à aider à reconnaître certains ravageurs comme les pucerons ou les cicadelles pour mieux gérer l'observation des agriculteurs. Donc là, c'est de l'aide à l'observation, c'est du gain de temps dans l'observation de leurs parcelles. On a également sur la gestion des datas, on va dire plus d'un point de vue national ou européen, de voir quels sont, on va dire, les logiciels qui permettent de valoriser les datas qui sont présentes sur les exploitations. On a également plus récemment des changements de système de culture grâce à ces nouvelles technologies. Notamment grâce à des technologies de guidage qu'on connaît depuis très longtemps, comme le guidage GPS RTK, qui permettait de semer de façon précise, de biner, mais qui aujourd'hui nous permettent d'aborder
tout un nouveau pan des systèmes de culture en couplant des couverts permanents avec des cultures annuelles et en gérant de façon précise par broyage mécanique les couverts permanents tout en laissant se développer la culture annuelle. So the scenery of information technology and precision agriculture is very dynamic, and I think we need these type of farms and initiatives to test and to make it ready for use in practice. The testing helps a lot to inform advisors and also farmers, of course, in the end, to see what's ready for use. In the Netherlands we also have a network which is called Farm of the Future. It's an initiative with many satellites in different regions where we do actually similar things as here at DigiFerm. And I think that cooperation in the future could be very beneficial for the both of us.